Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film américain des années 70, sorti en 1972 pour être exact, The Getaway en version originale, ou Guet-apens en VF, réalisé par Sam Peckinpah, et qui met en vedette deux acteurs vraiment doués, enfin entre autres, ces deux têtes d'affiche sont Steve McQueen, grand Steve McQueen, excellent dans le film, et Ali McGraw, magnétique, ravissante et bien impliquée dans son rôle aussi. C'est un film policier, film de braquage, assez violent, film d'action qui raconte l'histoire de Doc McCoy, joué par Steve McQueen donc, qui est en prison. Voilà, c'est un prisonnier, un malfaiteur notoire quand même, qui réussit à être libéré de prison par un grand truand qui a besoin de lui pour réaliser un braquage. Voilà. Alors, euh, que vient faire l'épouse de Doc McCoy dans l'histoire? Oui, parce que Ali McGraw joue l'épouse de Steve McQueen dans le film, ce qui est amusant parce que les deux tombent amoureux sur le tournage, alors que Ali McGraw est marié à un producteur, je crois que c'était le producteur du Parrain d'ailleurs, et c'est une belle mise en abîme ici. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les films où quand il y a deux acteurs qui jouent un couple, ils tombent amoureux. Bon, voilà, et c'était tendu d'ailleurs, et c'est un peu compliqué. Ce qui rend le film beaucoup plus intéressant encore sur certaines scènes. Peut-être qu'on y reviendra. Bref, la femme donc de Doc McCoy, qui s'appelle Carol, aide en fait à la libération de Doc, puisque c'est elle qui s'est un peu vendue, sacrifiée, en devenant plus ou moins la maîtresse du truand, là, qui s'appelle Banyan, je crois, Jack Banyan, c'est ça. Et c'est elle donc qui convainc Banyan à utiliser son mari pour ce braquage, ce qui est intéressant parce que bon, le braquage est réalisé, évidemment, une fois que ce braquage est en cours, Benyon fait tout pour éliminer McCoy, pour laisser aucune trace et pour récupérer le butin. Bref, McCoy se fait totalement utiliser, sauf que ce personnage-là est assez fort et assez intelligent pour ne pas se laisser avoir, et donc vous pouvez imaginer que McCoy réussit son braquage, non seulement il le réussit, mais en plus il s'évade avec le butin et récupère sa femme au passage en essayant de se venger de son patron, du tyran, du truand, pardon, qu'il a recruté un peu malgré lui. Toute la deuxième partie du film est donc un road trip où McCoy et sa femme essayent d'échapper aux hommes de ce truand, mais aussi il y a un psychopathe, un gangster psychopathe qui aussi veut à tout prix la peau de Doc McCoy. Vous avez pas la police, mais non, c'est pas la police. Du coup, je crois que la police n'intervient pas, mais il y a aussi la menace de la police qu'on voit dans le film. Au moment où McCoy tire dessus avec son gros fusil, là. Donc c'est un film assez violent et sans concession où on met en scène un anti-héros, parce que le héros du film est clairement un anti-héros, sans scrupules, mais auquel on s'attache parce qu'il y a des méchants encore plus méchants que lui qui veulent le supprimer. C'est pas un film moral. Ce qui était intéressant à Hollywood à l'époque, surtout dans les années 70, c'est qu'on commençait à avoir de films de plus en plus immoraux. Et c'est intéressant, vraiment, parce que ce film met en scène que des méchants, pratiquement. Il n'y a que des personnages très secondaires qui n'ont rien à se reprocher là-dedans. Et on s'attache et on a envie que le méchant de base, quand même un prisonnier qui a passé bien des années en prison, qui a tué des gens et qui tue encore des gens, on a envie qu'il s'en sorte avec son épouse, qui elle aussi a appris à tirer, a appris à se défendre, et ce qui transforme d'ailleurs Carol et Doc McCoy en Bonnie and Clyde moderne. Dans ce film, il y a aussi cette référence claire au mythe de Bonnie and Clyde. Voilà, un film très américain, j'ai envie de dire, et très réussi surtout. Très américain parce que les armes à feu sont mises en avant. On se retrouve d'ailleurs une grande partie du film au Texas. C'est brut de décoffrage. Et puis ben, d'ailleurs, les scènes de tuerie sont assez violentes et prenantes quand même. Il y a du sang qui gicle. On ne cherche pas à minimiser les choses. Il y a beaucoup de violence dans le film aussi. Les femmes sont assez malmenées. C'est sûr qu'il passerait plus trop aujourd'hui, ce film. Mais c'était une époque différente où malheureusement peut-être, bah, en même temps malheureusement oui, mais c'était la réalité de ce contexte-là, le contexte des gangsters où les femmes étaient très maltraitées. À un moment, on voit Doc McCoy frapper Carol. C'est là où c'est amusant d'ailleurs, parce que comme ils étaient en couple, enfin ils commençaient à se mettre en couple, Steve McQueen et Ali McGraw, ils avaient des petites disputes de temps en temps. C'était compliqué, et à un moment, bah, il y a vraiment Steve McQueen dans une scène où ils sont sur la route, ils sortent de la voiture et tout,
où il frappe Ali McGraw pour de vrai, alors que dans le script, il était juste censé lui faire peur, et il se lâche un peu. Bref, voilà quand même. C'est un contexte où les femmes étaient malheureusement facilement malmenées. Alors certes dans le monde des gangsters aussi, mais peut-être aussi dans le monde hollywoodien. Voilà, donc c'est une analyse intéressante aussi à faire. C'est sûr qu'il y a une autre femme dans le film qui se fait complètement, enfin qui est ridicule et qui se fait un petit peu malmener, ben, c'est la compagne du gangster psychopathe là. Qui est un petit peu d'ailleurs le cliché de la fille qui crie et qui perd ses moyens et un peu nunuche. Bon, voilà, on va pas dire que c'est un film qui met les femmes en avant de façon très positive, même si quand même Ali McGraw a une grande présence et voilà, quand même. Bon, bref, passé cela, on peut souligner la très belle mise en scène de Sam Peckinpah, une réalisation très dynamique, très nerveuse et vraiment bien faite, avec une musique derrière très 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 originale, je trouve, qui est d'ailleurs co-composée, qui est composée par Quincy Jones, quand même, Quincy Jones, hein. C'est l'un de ses, ouais, vous connaissez son histoire dans, dans la carrière musicale, hein. Bon, on va pas y revenir. C'est cool donc de voir, parce que je pense pas qu'il ait fait énormément de musique de film, mais là, ça donne une touche particulière et supplémentaire à ce guet-apens, à ce getaway. Bref, un film très réussi auquel je mettrais un 8 sur 10 bien tassé. Il a dû marquer un peu son époque aussi, alors je ne sais pas, mais Sam Peckinpah est plus connu pour son autre film The White Bunch, où je crois qu'il y avait Steve McQueen déjà, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. The White Bunch, en français, La Horde Sauvage, que je n'ai pas vu, qu'il faudra que je voie un jour. Non, il n'y avait pas Steve McQueen dans ce film-là. Voilà, il était connu pour ce western-là 3 ans auparavant, et là, donc, il réalise un très bon film d'action et de braquage et une sorte de road trip movie sans concession, violent et qui se laisse, voilà, qui travaille ses personnages. C'est un film qui travaille ses personnages, parce que outre le couple, on a le psychopathe gangster avec son épouse bizarre, c'est assez atypique tout ça. Et on a quelques personnages secondaires, dont vers la fin, sans spoiler, ce chauffeur texan, euh, qui a un rôle intéressant, mais je ne vais pas en dire plus. C'est les tout derniers, les tout derniers plans, les dernières séquences du film. Voilà. Bref, un bon film que je n'aurais pas d'avoir vu, qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai vu du coup. Et on se rend compte quand même qu'il est difficile de faire des films comme ça aujourd'hui. Pour plein de raisons, hein, parce que le contexte est différent, il y a plus de restrictions, il y a plus de... Et puis bon, on est moins en raccord avec ce qu'on attend aujourd'hui, forcément dans les blockbusters ou les films qui sont de plus en plus, on va dire, bloqués dans un certain carcan, dans un cahier des charges qui se restreint de plus en plus, alors qu'à l'époque on osait vraiment. Voilà. Il y a eu d'ailleurs, pour fermer cette critique, il y a eu un remake avec Alec Baldwin, je crois, et Kim Basinger, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un remake 20 ans, 22 ans après. Voilà, je suis pas certain que j'ai envie de le voir parce que ce film-là avec McQueen et McGraw se suffit, franchement. C'est pas le genre d'histoire à revoir avec d'autres acteurs, ça risque d'être moins prenant et moins captivant, donc peut-être qu'il est bien, hein, mais moi personnellement ça ne m'intéresse pas des masses. Guet-apens donc que je vous conseille, très bon film, et je vous dis à la prochaine. Ciao.